Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 25, le verset 4 uniquement, qui nous dit ceci, j'ai la version française, la version Semeur. Si l'on délivre l'argent de ses scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Je répète, si l'on délivre l'argent de ses scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. La parole là nous enseigne que, c'est l'image en fait donc de cet argent que l'on prend et qu'il faut, s'il se laisse purifier, si on enlève toutes les impuretés dans cet argent, donc dans ce matériau, tout son côté précieux va ressortir. Et la Bible nous dit, si on enlève justement toutes ces impuretés de l'argent, l'orfèvre va pouvoir utiliser cet argent, utiliser ce matériau pour en faire un vase et à travers ce vase, bien sûr, avoir un rôle important, avoir une mission, avoir une fonction qui va être bénissante. Et c'est vraiment l'image de nos vies, c'est l'image de ma vie, de ta vie, où le Seigneur nous dit ceci, tu es comme de l'argent. Tu es comme ce matériau précieux, tu es comme cet or précieux. Mais comme tout or, il a besoin d'être purifié, il a besoin d'être nettoyé. Et le Seigneur veut nous permettre de réaliser que j'ai besoin d'être nettoyé, j'ai besoin d'être purifié, j'ai besoin d'être malléable entre les mains de l'orfèvre. Et bien sûr, le divin orfèvre n'est autre que Dieu, que l'Éternel, que le Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui nous connaît mieux que quiconque. La Bible dit qu'il connaît le moindre cheveu qu'il y a sur nos têtes. Dieu te connaît parce qu'il t'a créé. Dieu a voulu que, que tu sois là. Il a donné déjà un but, une raison pour ta vie. Avant même la fondation du monde, la Bible dit que Dieu t'aimait. Et parfois, nous sommes comme cet or, cet argent qui a été blessé, sali, plein d'impuretés à cause de notre passé, à cause peut-être des choses que nous avons pu vivre ou subir même parfois, des impuretés à cause de nos décisions. Et la Bible dit que nous naissons de toute façon pécheurs, c'est-à-dire que nous venons au monde déjà avec toutes ces impuretés. Et dans sa grâce, dans son amour infini, Dieu nous dit, tu as de la valeur, j'ai de la valeur. Mais pour que cette valeur puisse ressortir, pour que cette valeur puisse prendre tout son plein potentiel, il va falloir que nous réalisions que nous avons des impuretés et que l'orfèvre est seul capable de nettoyer ces impuretés. Lorsque l'on regarde du point de vue, extrêmement pratique, comment est-ce que l'or ou l'argent, comment ces matériaux précieux sont nettoyés, c'est très souvent en les chauffant à haute température, en les passant par le feu. Et dans la Bible, il y a deux sortes, de feu. Il y a très souvent le feu, quand on parle du feu de l'Esprit, du feu du Saint-Esprit, mais il y a aussi le feu qui caractérise parfois la colère de Dieu. On peut retrouver cela, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 22. Le feu qui manifeste, qui caractérise la colère de Dieu. Et ce que nous voulons, c'est ne pas subir la colère de Dieu, mais au contraire, nous laisser façonner par le feu du Saint-Esprit, par le vent de l'Esprit, en disant, Saint-Esprit, je réalise toutes ces impuretés qu'il y a dans ma vie, mais je ne suis pas capable de me nettoyer moi-même. L'argent ou l'or ne sont pas capables de se purifier eux-mêmes. De même que toi, tu es cet or et cet argent, tu n'es pas capable de te purifier toi-même, mais tu as besoin de l'action de l'Esprit de Dieu, de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu ne va pas te forcer, ne va pas me forcer, mais c'est à nous d'être volontaires, de nous dire, Seigneur, je veux t'offrir ma vie afin que tu puisses la nettoyer. Toutes mes impuretés, tu les connais, ôte-les, nettoie-les, Seigneur. Et derrière, il y a une promesse magnifique qui est celle de l'orfèvre, qui dit qu'il pourra travailler, il pourra travailler ton cœur, travailler tes pensées, travailler ta personnalité. Pour en faire quoi? Pour en faire un vase, et un vase, laisse-moi te dire, un vase d'honneur, puisque la matière première de ce vase, c'est de l'argent, c'est de l'or, c'est un matériau précieux. Mais ce matériau précieux a besoin d'être confié entre les mains du fondeur. Confie ta vie à Christ chaque jour, confie ta destinée, confie ta journée, ton quotidien entre les mains du Seigneur.
Seigneur, ne pointe pas les autres en disant c'est les autres qui ont besoin d'être changés, c'est les autres qui ont besoin d'être améliorés, mais regarde à tes propres impuretés et dis Seigneur, eh bien, je confie ma vie entre tes mains. Tu vois ces impuretés, nettoie-moi, purifie-moi, parce que toi, tu es le divin orfèvre. Et il y a une parole glorieuse et magnifique. Je ne sais pas ce que l'on dit de toi, je ne sais pas ce que tu penses de toi, mais en tout cas, Dieu se met à la place de cet orfèvre, de cet artisan qui sait manier, utiliser l'or et l'argent pour en faire des vases magnifiques, des vases uniques. Personne n'est comme toi. Et Dieu veut te faire de toi vraiment cet être exceptionnel. Non pas exceptionnel par toi-même, mais exceptionnel parce que tu te laisseras travailler par le Seigneur. Tu te laisseras, j'allais dire, nettoyer et purifier. Tout à l'heure, je parlais justement de cette opération qui permet de purifier l'or, qui se fait par un chauffage à haute température. À haute température, parfois, cela peut faire un peu mal. Parfois, cela peut, toucher à des points qui sont sensibles. Parfois, ça va nous demander de renoncer. Mais je crois que toi et moi, nous avons besoin de faire confiance à ce divin orfèvre, à ce divin créateur. Vous voyez, ça me fait penser comme parfois lorsque on va voir le médecin parce que l'on a une plaie ou l'infirmière va vous soigner, elle est obligée de toucher cette plaie pour la purifier, pour vraiment passer le produit nécessaire à désinfecter cette plaie. Et ça fait mal à ce moment-là. Mais on sait que derrière, c'est nécessaire, c'est important. Et je crois que là aussi, peut-être que le Seigneur te demande de renoncer, d'abandonner certaines choses, certains comportements, certaines conduites, certaines pratiques ou certaines relations. Et ça te fait mal de penser que tu dois faire cela. Mais c'est nécessaire. C'est comme le feu qui est monté et chauffé, monté à haute température. Tu as besoin de cette sanctification. Tu as besoin de cette purification dans ta vie. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te nettoyer et d'être obéissant. Et vous voyez comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on imagine cette matière précieuse qui est montée elle est dure, au début, elle n'est pas malléable, elle est dure. Et donc, quand elle monte à haute température, elle commence à être chauffée et le potier ou l'orfèvre va commencer à la façonner. Elle devient là toute molle, elle devient malléable, elle devient façonnable, que nos vies soient façonnables entre les mains de Jésus-Christ, que ta vie soit façonnable entre les mains du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse lui donner la forme, te donner la forme que lui désire. Que notre prière soit simplement: Seigneur, fais de moi le vase que tu voudras. Parce que lorsque l'orfèvre travaille dans vos cœurs, il accomplit des choses merveilleuses. Il y a des situations où tu te dis, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas, apaiser cette colère. Ce n'est pas possible. La réalité, c'est que c'est possible. Et la réalité, c'est que même dans l'état de péché où tu es, même dans l'état de colère où tu es, même dans l'état de rancœur où tu te trouves, même dans les situations peut-être d'impudicité où tu te trouves, le Seigneur voit ce qui est précieux en toi. Le Seigneur voit cet or et cet argent qui est en toi. Mais il te dit, pour que je puisse t'utiliser, il faudra que tu acceptes que je nettoie tes impuretés. Le nettoyage de nos impuretés, le nettoyage de nos péchés se fait aussi par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, qui a donné sa vie pour toi et pour moi, afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons sanctifiés. Cessons de marcher, j'allais dire, et il faut pouvoir reconnaître. Il faut pouvoir faire preuve d'humilité et de considérer et que je suis impur. J'ai ces impuretés dans mon cœur. J'ai ces paroles, Seigneur. J'ai encore peut-être ces raisonnements et je veux abandonner tout cela pour te laisser faire. Je veux être comme l'argile entre les mains du potier. Je veux être comme l'argent entre les mains de l'orfèvre. Saint-Esprit, viens et consume en moi tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne t'est pas agréable, tout ce qui ne te glorifie pas. Je suis prêt à cette opération dans ma vie, Seigneur, afin que tu fasses de moi un vase d'honneur. Voilà une prière que je vous invite à faire tous là où vous êtes dans votre relation avec le Seigneur, et je vous assure que quel que soit votre passé, quelle que soit votre origine, quel que soit votre regard sur vous-même, Dieu fera de vous un vase glorieux. Amen.